jury, chère assemblée, contradicteur, bonjour. À la lecture du sujet « Séduire et se tromper », je défends l'affirmative, la question me fait beaucoup rire. J'aurais pu vous dire, tout simplement, demander à ma copine. Malheureusement, on nous demande d'étayer notre propos, notre argumentation, et de toute façon, elle ne participe pas à ce concours. La séduction va de pair avec l'assurance, la confiance. Mais a-t-elle toujours une connotation péjorative au point d'être intrinsèque à la tromperie? La séduction, c'est attirer fortement, s'imposer à quelqu'un à travers une qualité, envoûter. Tromper, c'est tout de même être infidèle, abuser de la confiance de quelqu'un. N'étant pas satisfait de cette définition, je voulais avoir une approche plus pratique, plus concrète. Je suis donc parti sur Internet, sur un site scientifique appelé Doctissimo. Alors, Doctissimo, on peut rire, on peut se moquer, mais Doctissimo, ou plutôt ses internautes, sont une source d'informations plutôt riche. Pour certaines, tromper, ce serait embrasser. Pour d'autres, ce serait envoyer des SMS, des photos assez torrides. Pour le coup, j'avais fait moi-même l'expérience contre mon gré d'une telle histoire assez palpitante que je compte vous narrer. J'étais en soirée avec ma copine et je reçois sur mon téléphone une photo de la part d'une fille que j'avais séduite, évidemment, bien avant de rencontrer ma dulcinée actuelle. En recevant cette photo à la réception, d'ailleurs cette photo dont la conservation de données est limitée à 10 secondes ou plus, c'est l'infinité, à travers le screenshot, avait un contenu assez intéressant, que je qualifierais peut-être même de culturiste. Voulant conserver cette photo précieusement dans mon téléphone, je suis pris en flagrant délit par ma copine. À ce moment-là, cher membre du jury, je suis heurté au plus profond de ma virilité. En effet, si Snapchat est rentré en bourse récemment, c'était ma bourse qui en avait pris un coup. Rassurez-vous, tous les hommes ne séduisent pas, il y a aussi les femmes qui séduisent. Oui, les femmes, ô combien elles savent s'y prendre. Combien de fois ai-je été séduit par une femme? Combien de verres ai-je dû offrir? Quelle a été la contrepartie financière? Aucune. Ni en liquide, ni en adulte. Pourtant, malgré toutes mes tentatives, peut-être me suis-je mal appelé, c'est vrai, mais même en ayant séduit une femme, même en voulant aller au bout de mon objectif, j'étais encore une fois victime de tromperie. En effet, cher membre du jury, j'étais toujours et inéluctablement resté dans la friendzone. C'est d'ailleurs intéressant de voir que toutes les femmes cherchent à séduire pour qu'on leur offre un verre, pour boire un coup, mais jamais pour en tirer un. Cher membre du jury, il n'y a pas que les femmes ou les hommes qui séduisent, évidemment, il y a deux autres catégories. La première, ce sont les politiciens. Regardez avec quel talent, avec quel brio aux États-Unis on arrive à séduire son électorat. Malgré des propos choquants, misogynes, on arrive à être président des États-Unis. D'ailleurs, on voit bien que M. Donald Trump a remporté le débat face à sa contradictrice. D'ailleurs, on voit bien qu'Hillary, le dernier. Chers membres du jury, séduire, ce n'est pas uniquement tromper, c'est aussi tromper. Deuxième catégorie, à pouvoir séduire, ce sont les objets, ou plus précisément, les matières de droit. Par exemple, droit international privé, matière qui semble absolument séduisante de par son intitulé. Et pourtant, quand on voit la note à la fin du semestre, douloureuse, 1,5. Aïe. Je ne suis pas le seul. Je peux vous dire qu'à la fin du semestre, je me suis trompé. Chers membres du jury, chère assemblée, il va de soi que séduire, c'est tromper. N'attire-t-on pas une proie avec un appât, un homme avec un décolleté, un jury avec un beau discours? Enfin, tout cela pour vous dire, chers membres du jury, que j'espère vous avoir convaincu, ainsi que mon adversaire, car si le sujet peut sembler séduisant, il peut aussi être trompeur. Merci.